suis passé de bac pro à école d'ingé. Comment est-ce qu'une personne qui ne travaille pas, qui est bordélique et qui entre au lycée avec 10 de moyenne en 3ème peut devenir une personne studieuse, sérieuse en cours et qui sort du lycée avec un bac mention très bien? Je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans et je vais vous présenter mon parcours scolaire dans le but d'aider des personnes qui auraient des doutes à propos de leur projet, à propos de leur capacité à réussir, notamment dans le domaine scolaire. Je vais donc essayer, à travers mon expérience, de vous convaincre que si vous avez un quelconque projet en tête, que ce soit aller en S, faire un DUT ou intégrer une école de commerce, ou même un rêve de devenir musicien, médecin ou conchiliculteur, c'est quelqu'un qui lève des coquillages, que vous aurez les capacités de réussir dans la voie que vous aurez choisie. Laissez-moi à présent vous résumer mon parcours. Durant la primaire et surtout au collège, j'ai jamais vraiment travaillé, je préférais m'amuser avec mes potes, autant à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur. Ce qui faisait de moi un élève assez perturbateur. On va pas dire que j'étais un cancre, mais on n'était pas loin. En conséquence, ma moyenne en 3ème tournait autour de 10-11. C'est vraiment pas énorme. Vient l'étape décisive de l'orientation, ma moyenne étant trop basse pour aller en seconde générale. Ça tombe bien, j'en avais pas très envie car, je cite, je ne voulais pas travailler toute ma vie dans un bureau. Je décide de m'orienter en bac pro construction bois. Aïe 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 aïe. Quelle erreur! À l'époque, je me disais que ça devait être assez similaire à la filière générale, juste un peu plus facile. Et c'est tant bien, l'établissement était le même que la plupart de mes potes. Nickel alors, c'est parfait! À la rentrée, c'est une énorme claque que je me suis prise dans la gueule. Tant la formation n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Si on nommait les profs qui passaient 3/4 de leur temps à faire la police, les bastons quasiment quotidiennes au sein de la classe et le véritable ressenti de ne rien apprendre, ça aurait pu aller. Non, ce qui me navrait au plus haut point, c'était les stages. Les fameux stages en entreprise que j'ai passés dans des menuiseries. Non, pour être honnête, c'était sympa de se faire rabaisser par les employés, de ne rien faire à longueur de journée à part passer le balai. Tout ça dans un environnement extrêmement bruyant et des poussières de bois qui t'empêchent de respirer et qui te donnent le cancer. Non, c'était super sympa, j'avais envie de me barrer de bac pro. Je me disais que j'allais partir à la fin de l'année, mais je m'amusais beaucoup en cours. Maxime, dédicace à toi. Donc ça m'a pas poussé à travailler pour autant. Vient la fin de l'année que je finis avec une moyenne de 13. Je demande à me réorienter en seconde générale. Pas de réponse pendant les vacances, bon, ça veut sûrement dire qu'ils ont accepté. On se dit avec ma famille. Vient le jour de la rentrée et je découvre que j'ai été refusé en seconde générale. J'étais à la place condamné à retourner en bac pro. En première. J'en ai beaucoup souffert, j'en ai pleuré, j'étais littéralement déprimé. J'allais faire un métier que je détestais toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Et puis je me suis dit, non, je refuse que ça se passe comme ça. Je vais travailler et encore travailler pour faire un métier que j'aime. Un déclic s'est enclenché en moi. Ok, j'allais passer une année de plus en bac pro, mais c'était la dernière. Mon objectif était d'aller en première STI 2D à la fin de l'année. J'étais motivé à 300% et dès le début de l'année, je me suis mis à travailler énormément, tant à la maison qu'en cours. Je finis par prendre goût à l'école. Durant les stages, je prenais sur moi, mais j'avais qu'une hâte, c'était de retourner au lycée. Heureusement, cette année, ma classe était plus calme qu'auparavant et j'arrivais un peu plus à me concentrer. Mais c'était pas le top non plus, quoi. Dès le début de l'année, je me suis un peu éloigné de ma classe pour être encore plus concentré dans mon travail. J'avais qu'un véritable ami durant l'année. Mathias, dédicace à toi. Après une année de travail acharné, j'ai écrit une lettre de motivation pour aller en STI. J'étais d'une part confiant car j'avais réussi à obtenir une moyenne générale de 15,63. D'autre part, j'étais stressé car mon avenir se jouait maintenant. J'ai demandé d'effectuer le dernier stage dans une entreprise de services informatiques. L'informatique qui est le domaine qui me passionne. L'école a accepté et ce fut un stage très intéressant et très enrichissant car c'était un domaine qui m'intéressait réellement. Mon père m'appela pendant que j'étais en stage pour me révéler quelque chose qui me combla de bonheur. J'ai été accepté en STI 2D. Je ne pourrais vous dire le soulagement que j'ai eu à cet instant. J'étais très fier de moi et ma famille également. Mes efforts avaient finalement payé. À la rentrée de la première STI, je fus vraiment ravi car l'atmosphère était beaucoup plus propice au travail tout en gardant une ambiance familiale. Heureusement, j'arrivais à suivre le rythme de travail et je me débrouillais même plutôt bien car ma moyenne était de 14,8. Ma motivation resta inchangée durant l'année. Et en terminale, c'était pareil, on avait des bons profs et j'appréciais tout ce qu'on faisait en cours. Même si certains de nos profs étaient exigeants, quel gros Jean. Ça ne m'a pas fait baisser les bras pour autant. Au contraire, ça m'a fait travailler plus dur que jamais. Je continuais à travailler d'arrache-pied tout en forgeant des bons souvenirs avec ma classe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet qui compile tous nos bons moments durant ces 2 années. Le niveau avait drastiquement augmenté comparé à l'année dernière, mais j'ai réussi à avoir une moyenne générale de 14.
Durant ma recherche sur Parcoursup pour savoir ce que j'allais faire l'année prochaine, j'ai découvert l'UTBM qui est une école d'ingénieur avec une prépa intégrée qui accepte les STI2D. Je fus immédiatement ravi. J'ai fait la demande sur Parcoursup et j'ai été accepté. J'étais vraiment content. Vient le moment de l'épreuve du bac. Pour être suffisamment prêt et obtenir une belle mention, à la base je visais la mention bien, je me suis mis à réviser 2 semaines avant les épreuves avec 3-4 heures de travail quotidien environ. Je réussis les épreuves haut la main car j'ai obtenu la mention très bien avec une moyenne de 16,57. Avec le petit 17 en philo totalement inattendu qui fait plutôt plaisir. Donc voilà, finalement je suis extrêmement content de mon parcours. Et si je pourrais vous donner un conseil, c'est votre vie. C'est à vous de décider là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Donc si vous êtes motivé et déterminé à aller dans n'importe quelle filière, allez-y, foncez. J'ai réussi à intégrer une école exigeante alors que j'avais beaucoup de difficultés au départ. Si je l'ai fait, pourquoi pas toi? Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que mon expérience vous aura plu ou même inspiré. Faites-moi part de vos expériences dans les commentaires, ça m'intéresserait grandement. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.